Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck ballon. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un deck ballon splash. Donc, à la place du Bullist et du Dragon d'Enfer, on a mis le Phoenix et le Moine qui sont les cartes du moment. Donc, le deck a été popularisé par Anaban la saison dernière. Donc, je vais le tester aujourd'hui dans un petit super défi. Donc voilà, c'est un deck populaire, on va le présenter. Donc je suis actuellement en 6-0, on va partir directement pour des combats pour essayer d'aller chercher les 12 victoires, donc let's go. Et on part directement pour la première game contre hashtag 1, donc il va commencer avec un petit esprit glace et une Valkyrie, et ok, alors c'est très agressif ça monsieur, mais du coup, le dragon électrique qui devrait pouvoir s'occuper de ça, ouais, on va rajouter une petite tornade ici. Comme ça, le ballon qui ne mettra pas de coups sur notre tour. Par contre, ouais, malheureusement, j'ai mis la tornade un peu trop basse. Malheureusement, du coup, la bombe qui va exploser sur notre tour. Même si c'est pas super grave que ça. En tout cas, l'adversaire qui joue un deck assez spécial. J'imagine qu'il a sûrement une tornade vu qu'il a le sorcier glace. Mais du coup, ok, c'est un deck ballon. Avec la Valkyrie et les bats. Ok, donc d'accord. Le moine, voilà, qui va s'occuper de tout ça. Je pense qu'on va directement partir en ballon parce que là il vient d'utiliser ses bats et son sorcier glace, donc il devrait pas avoir grand chose, voilà. Et il a une foudre, ok, alors vraiment super bizarre comme deck, mais du coup le ballon malheureusement qui n'ira pas sur la tour. En vrai j'aurais pu tenter de mettre mon gel, mais honnêtement ce serait peut-être un peu forcé, donc là je pense qu'on va juste attendre qu'il mette son ballon. Voilà, on prépare directement le Phoenix, comme ça on sera prêt. Et il a l'air de vouloir rien jouer pour le moment, donc ouais, je sais pas trop quoi faire non plus. Allez, pitié, part en ballon, allez, ok, nickel. Le Phoenix qui va partir directement, donc là j'attendais vraiment que ça. En plus, il va forcer avec des bases, donc on va mettre la tornade derrière, qui permettra à notre Phoenix de rester en vie, et ça le force à mettre un sorcier glace en plus ici, donc ok. Bon, le Phoenix qui va se faire gérer tranquillement, ça c'est un peu chiant. Donc en plus, on sait qu'il a une foudre, donc ça va vraiment être très compliqué d'aller faire passer notre ballon. En plus de ça, il peut mettre beaucoup de pression avec son ballon, comme il a la foudre en plus de ça. Du coup, il peut aller chercher mon dragon électrique assez facilement, donc il va falloir faire gaffe là en défense. Du coup, on part en ballon directement. Est-ce qu'il y a foudre en défense ou pas? Donc là, j'imagine que ouais, ok, comme il a plus ses basses là, on va attendre un peu. Comme ça, là, on part en gel au dernier moment, comme ça, il s'y attendra pas. Ok, le ballon défensif. Alors, ok, du coup, on sait qu'il en zappe pendant, mais ok. Alors, je sais pas si c'est fait ou quoi, mais le ballon qui a un peu poussé mon ballon. Donc en soi, c'était peut-être pas si con de sa part que ça. En tout cas, là, je crois qu'on connaît toutes ces cartes, donc il a vraiment pas mal de trucs. Donc je crois que une faute de plus sans zap, ça tue quand même assez facilement notre ballon. Donc là, on va essayer de faire un double push en vrai. On va partir en bûcheron de l'autre côté. Le petit dragon électrique qui va sûrement aller le foutre. Donc voilà, on va mettre le petit phoenix derrière, je le savais. Mais il a vraiment beaucoup forcé en défense. Donc je pense que là, on va juste essayer de repartir en attaque avec le ballon ici. S'il met ses bats, on aura la petite tornade, voilà. En plus de ça, le Phoenix derrière qui va aller tout gérer. Le ballon qui va tout droit sur la tour. Le petit gel ici. Même s'il zappe, le ballon qui devrait mettre un coup, peut-être même deux. Ok, parfait, nickel. Comme ça, là, on va continuer à forcer avec le bûcheron derrière. Même s'il met ses bats, elles vont se faire gérer par mon Phoenix. On va juste forcer. Il a plus beaucoup d'élixir, donc on peut se permettre de faire ça. Voilà, on repart en ballon directement. Le sort d'orage qui est sur la map. Il va essayer de mettre un sorcier de glace. On va pré-shot ses bats avec la tornade ici. Et nickel, petit gel en plus énormément. Il a plus rien pour aller chercher mon ballon. Et ça va être game. Donc nickel, première petite game. Donc l'adversaire qui était super agressif. Mais on s'est bien sorti en défense. Et vous voyez, en un seul push, on a réussi à prendre sa tour. Parce qu'on a vraiment saisi la bonne occasion. De toute façon, avec le ballon, c'est toujours comme ça. Il y a vraiment une occasion où vous allez pouvoir mettre beaucoup de coups. Et les autres, vous allez juste devoir jouer passivement et essayer de trouver la bonne opportunité. Et on part directement avec la prochaine game. Donc là, on a le Phoenix en main départ et l'adversaire qui va jouer une petite voleuse. Ok, donc là, on va activer la tour du roi. On met la tornade assez tôt, comme ça, la voleuse qui ne mettra que son dash ici. Donc on va partir avec le petit Firbar. Oh, oula. Alors, gros misclick de ma part. Je voulais pas du tout mettre le dragon électrique. Alors ça fait très mal. Mais qu'est-ce que l'adversaire nous fait? Alors moi j'ai misclick, mais je crois pas que l'adversaire ait misclick par contre. Ouais, bon, donc là on commence vraiment la game super mal. Et l'adversaire qui joue un deck bridge spam. Donc en soi, comme c'est un deck bridge spam, je pense qu'on a vraiment moyen de faire quelque chose. En plus là,
il vient d'utiliser son phénix et son sorcier électrique, donc je pense pas qu'il ait autre chose pour aller gérer mon ballon. Donc là, c'est pour ça qu'on va partir en ballon directement. Il va peut-être tenter d'aller push. Ok, il va mettre un petit fantôme royal ici, mais du coup, il aura rien, voilà. Donc normalement, les joueurs PK Bridge Spam actuellement jouent poison, donc là, il a vraiment rien du tout. Le fantôme royal qui va se faire gérer par mon petit fier bavard, et du coup, on vient de reprendre l'avantage directement en quelques secondes, donc ok. Ok, bon bah ce fut très rapide finalement. Et... Oula, alors je savais pas que les gens tentaient des pré-shots poison. Ok, c'est assez étrange, mais du coup, bah, il a totalement gâché son poison en fait, vu qu'il n'a servi à rien du tout. Il a même pas touché mon phénix. Et de toute façon, même si mon phénix était mort, bah, il aurait pu respawn grâce à l'œuf. Et du coup, bah, là, on est très bien dans la game. On va juste faire gaffe, hein. De toute façon, on peut défendre assez facilement vu qu'on a pas mal de troupes aériennes. Voilà, le petit bêlet de combat, cette fois-ci, on va pas rater notre dragon électrique. Et le dragon électrique qui va s'occuper parfaitement du bêlet de combat. Voilà, et je pense qu'on va même se permettre d'aller chercher la deuxième tour. Donc là, petit moine plus ballon. Il va sûrement mettre son sorcier électrique. Voilà, donc là, on va pas... En vrai, ouais, je pense que je vais forcer avec mon gel ici. Bon, j'ai un peu raté le gel. J'aurais pu le mettre sur la tour également, mais c'est pas grave. Là, le ballon qui va mettre très cher à la tour. Voilà, on va défendre à gauche quand même et on défend à droite en même temps. Ok. Ouais, là, on va être obligé de se prendre quelques dégâts parce que si je mettais la tornade, bah, ça aurait servi à rien. Donc, on va laisser la voleuse tâche. Il va remettre un poison dans le vent. Ok. Si ça lui fait plaisir, mais ça ne sert toujours pas à grand chose, hormis me gratter 200 points de vie. Mais honnêtement, je pense qu'il y a bien mieux à faire avec les 4 d'Elixir. Mais bon, en tout cas là, petit gel, le ballon qui va s'occuper tranquillement de la tour de gauche. Et du coup, petit mon ici, je pense même pas qu'il va réussir à me prendre une seule tour. Hein. Donc là, oula, on va faire gaffe quand même. Je parle peut-être un peu trop là, je fais pas mal d'erreurs. Mais normalement, même s'il met son poison plus zap, je pense pas que ça soit assez. Ok, il va mettre son poison et même s'il prend ma tour, de toute manière, on a déjà pris 2 tours. Donc il n'y a aucun souci. Et voilà, il réussira même pas à prendre ma tour. Ok, du coup, belle game de notre part ici. Non, en fait, pas du tout. C'était vraiment atroce à voir. On a joué d'une manière vraiment affreuse. Et l'adversaire aussi. Mais au final, on réussit à prendre la game. Donc, bon, ça pose pas trop de soucis, on va dire, tant qu'on réussit à prendre la win. Donc, let's go. En tout cas, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des games. Et on part directement contre notre prochain adversaire. Donc, on aura le ballon et le phénix en main départ. Ok, malheureusement, on n'aura pas le bûcheron. Et ok, l'adversaire qui va partir directement en e-golem first play. Donc on va partir en ballon de l'autre côté. Mais là, j'ai peur qu'il nous fasse un push all-in. Parce que s'il nous fait un gros push, là, on n'a vraiment pas la main adéquate pour les défendre. Donc est-ce qu'il va attendre de mon ballon? J'ai pas l'impression. Ouais, là, je vois qu'il va essayer de partir en mode all-in. Et ouais, je sais pas trop comment faire. Donc là, on va prendre quasiment sa tour de gauche. Enfin, de droite plutôt. Donc on va tirer son phoenix à droite. Voilà, comme ça. Le push de gauche sera un peu plus facile à défendre. Mais là, du coup, ouais. Je pense qu'on va devoir gérer en défense là. Mais du coup, ouais, notre moine qui est mort. Il y a encore la guérisseuse qui est encore en vie. Notre tour de droite qui a pris super cher aussi. Donc là, je vais être obligé de mettre un dragon électrique. Parce que sinon, voilà. En plus, il va forcer avec un golem. Donc là, ça va être parfait. Il devrait splash sur toutes ces troupes là, donc on va mettre un petit bûcheron derrière, parce que là, voilà, sinon le dragon électrique qui est en train de taper sur ma tour, il va changer de focus, donc ça c'est nickel, il va mourir, il va forcer en plus avec une guérisseuse, donc je pense que là, on a gagné, hein, parce que il devrait plus avoir trop d'élixir, enfin il a même quasiment, je pense, 0 élixir là, donc là si on part en ballon, je pense pas qu'il ait de quoi défendre honnêtement. Donc là, voilà, on va juste attendre que le bûcheron s'avance un peu. Et dès qu'il va lâcher son sort d'orage, il y aura mes troupes derrière. S'il part en phénix sur mon dragon électrique, on aura notre phénix directement. On met la capable du ballon, évidemment. Enfin, du moine plutôt pour aller tanker pour notre ballon. Le moine, voilà, qui est en train de très bien tanker. Et le ballon qui file tout droit vers sa tour du roi. Et là, comme il vient de rater sa tornade. Mais d'accord. Bon, bah ça, c'est vraiment... le talent d'un e-golem en pleine action et du coup le ballon qui est tout seul sur la tour du roi et qui va prendre la tour et les 3 couronnes au passage. Et du coup ça c'était vraiment une game express, vous avez vu, j'ai pris sa tour, il m'a pris ma tour en retour, j'ai défendu puis j'ai pris les 3 couronnes. Donc bon, c'était une game pleine de rebondissements on peut dire, mais voilà, c'était très court. De toute façon contre les decks e-golem, hein, c'est soit ça passe soit ça casse et c'est passé, donc nickel. Et on part contre notre prochaine game. Donc là, on n'aura pas le ballon en main départ malheureusement. Mais du coup, l'adversaire qui va partir en mineur. Ok, donc le bûcheron qui va être très bon pour aller défendre ça. Et en plus, ça met un peu de pression.
Donc comme il joue mineur, c'est potentiellement le deck qui est méta actuellement là avec le moine et le phénix. En plus de ça, il joue le gang gobelin qui est aussi une carte. Ah oh ok, il joue le gobelin suracan donc c'est sûrement du mortier. Là par contre ouais j'ai totalement fait mon moine, du coup on va être obligé de mettre la capa, sinon le gobelin suracan qui nous aurait fait super mal. Et du coup ouais ok, il joue bien le deck mortier bait que j'ai présenté il y a pas longtemps d'ailleurs, avec le phénix normalement, la BDF et l'armée de squelette, voilà, qu'on va être obligé d'aller tornade ici. Sinon, bah, on n'avait pas grand chose d'autre, ça nous aurait fait super mal sinon. Donc il va seulement jouer son phénix sur mon dragon électrique, voilà, donc on va juste attendre un peu. Voilà, comme ça, avec le gel, on a pu prendre quasiment la totalité des squelettes, comme ça, le dragon électrique qui peut se focus sur le phénix et le dragon squelette. Donc là, on va faire gaffe, quand il essaie de mettre son mineur pour les tanker. Et j'ai pas l'impression qu'il va faire ça, donc ok. Ok, donc là, ça m'a l'air d'être un match-up assez compliqué honnêtement, vu qu'il a quand même beaucoup de défense, hein. Il a toujours la BDF et le mortier qu'il a pas encore joué, donc ouais. Pour faire passer un ballon, ça va être chaud, parce qu'il a quand même le phénix, le gobelin Saracan, le gang de gobelin, plus la BDF et le mortier pour aller gratter du temps. Donc ouais, je sais pas trop comment on va faire, on va mettre le moine ici au milieu, comme ça on aura juste à mettre l'agapa pour aller chercher le gobelin Saracan qui va être vraiment super chiant, parce qu'on a vraiment aucun sort pour aller le chercher directement. On a la tornade, mais malheureusement ça le tue pas, donc il va falloir toujours mettre une troupe en plus pour aller le chercher, et ça c'est quand même, enfin ça coûte super cher, hein. Donc là j'imagine qu'il va, voilà, il va mettre son armée de squelettes et il va mettre son armée de squelettes de l'autre côté pour aller récupérer les âmes. Donc je pense que notre seul moyen de gagner ici, ça va vraiment être de créer un gros push et de faire en sorte qu'il n'ait pas de quoi défendre en fait. Genre, faut le submerger, comme ça, à un moment, même en mettant sub def, même en mettant toutes ses troupes, il pourra pas défendre. Donc là, on va être obligé de la tornade ici, il va être super agressif, ok. Donc en plus de ça, il va mettre la BDF. Donc on a dû mettre quand même beaucoup d'élixir en défense, donc ça c'est bien joué. Ça c'est aussi un des soucis, hein, de jouer contre un deck mortier, c'est qu'il peut vraiment spammer et nous, on va vraiment être forcé de défendre, sinon on est un peu dans la merde quoi. Donc là on va laisser son mineur gratter, on va voilà laisser le phénix gratter tranquillement, enfin le finir tranquillement. Et du coup je pense que notre objectif ça va être ici de faire un double push. On va mettre le ballon ici et je pense qu'on va mettre le dragon électrique, comme ça dès qu'il met son mortier on pourra mettre la tornade pour aller chercher tout ça, nickel. Le ballon qui va aller chercher le mortier tranquillement et ça lui force à mettre une BDF, ok. Ok, donc là, voilà, cette fois-ci, c'est nous qui mettons la pression. Certes, on n'a mis aucun dégât, mais au moins, on commence à un peu reprendre l'avantage, parce que vous avez vu, hein, depuis tout à l'heure, c'est vraiment lui qui est en train d'attaquer, alors que là, cette fois-ci, c'est nous qui avons lancé l'attaque. Donc là, ok, petit bûcheron en pré-shot sur le mineur, nickel. Il va mettre son gang de gobelins, donc là, la capa du monde qui va être parfaite pour aller gérer les gobelins de lance et en même temps aller chercher le phénix ici. Ok, est-ce que l'œuf peut aller se faire gérer? Peut-être, nickel. Donc là, il va sûrement mettre son gobelin Saracan qu'on ne pourra pas les gérer malheureusement, parce qu'on n'a ni la tornade, ni le fer à voir en main. Donc c'est pas grave en soi. Il va gratter un peu sur notre bûcheron. Du coup, on va juste partir en moine ici. Le moine qui va être un très très bon tank pour notre ballon. Donc là, ok, il va mettre son mortier. Voilà, on va mettre la capa du moine directement, plus le fuir barbare, la BDF qui sera pas renvoyée malheureusement. Mais le ballon qui est quand même sur la tour du roi, on va rajouter la tornade pour le gang gobelin et le gobelin Saracan et le ballon un coup. Et du coup, ça va être game. Donc voilà. Comme je l'ai dit, un seul push de ballon, c'est suffisant. Tant que c'est un bon push ballon, tant que vous réussissez à trouver la bonne opportunité, vous allez vraiment pouvoir mettre énormément de dégâts à l'adversaire. Et ça s'est vu ici, hein, vous avez vu, un seul push alors que j'étais vraiment pas bien du tout dans la game. Ça nous a permis d'aller un peu voler la game en soi, alors qu'on était vraiment dans le mal. Et du coup, on est actuellement en 11-0, donc on a la possibilité d'aller chercher les 12 victoires ici. Donc là, l'adversaire qui vient de sortir un petit fuir baba. Ok, donc ça pourrait être pas mal de decks. Donc là, le petit phénix, évidemment, on veut pas se prendre de dégâts. Et on va voir ce que l'adversaire va nous jouer ici. Ok, un prince ténébreux, donc ça pourrait être de l'électro-géant, j'imagine. Je pense qu'on va forcer avec un petit ballon ici, parce qu'on a quand même pas mal de troupes sur la map. Voilà, il va jouer un phénix. Je pense qu'on va les gel comme ça. Le bûcheron qui va se retrouver sur sa tour. Et en plus, le phénix qui va repop derrière. En plus de ça, le sort d'orage. Voilà, le phénix qui va gérer son phénix. Mais l'œuf qui va repop malheureusement. Mais le ballon qui va quasiment prendre sa tour déjà. Donc ça, c'est parfait.
Et je pense qu'on va juste défendre avec parfait. En plus, voilà, il rajoute un bûcheron. Le dragon électrique qui devrait plutôt bien se débrouiller en défense. Oula, on va rajouter un petit fil à voir parce que là, j'ai un peu peur que son bûcheron nous détruise. Et du coup, bah là, on est déjà très très bien dans la game, hein. Donc là, ok. Bon, du coup, il joue un deck golem avec la pompe. Je pense qu'on va prendre sa tour de droite, ouais, vu qu'il n'aura pas assez d'élixir pour défendre. Et de toute façon, ça ne saurait pas servir à grand chose. Et bah là, il a un plutôt bon avantage en élixir. Donc je pense qu'on va juste essayer d'aller prendre sa deuxième tour dès qu'il part en golem. Je vais partir en bûcheron, ballon, au pont. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. En plus de ça, on n'est pas encore en double élixir, même si on le sera bientôt. Donc il n'aura pas forcément les moyens de faire un si gros push que ça. Donc pour le moment, le ballon qui va pas prendre sa tour, malheureusement. Ça, c'est un peu dommage. Là, si on avait pu prendre sa tour, on était vraiment très très bien. Mais maintenant, il faudra se concentrer sur la défense parce que là, vous avez vu, il va commencer à vraiment spammer ses troupes, hein. Et ouais, on a vraiment un gros déficit en termes d'élixir vu que j'étais vraiment en train de spammer au pont. Donc c'est pour ça que là, la défense va être assez compliquée. Je pense qu'on va perdre notre tour là. Petit faire faudrait que l'œuf du phénix fasse gérer. Aïe, 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 aïe. Alors là, on n'est pas forcément super bien. J'ai peur qu'on se fasse 3 couronnes. Il part en golem ici en plus, donc on va être obligé de mettre le moine. Parce que si on perd notre deuxième tour, on est très très mal. Et en plus là, j'ai peur, ouais. Là, il y a vraiment pas mal de troupes sur la tour du roi. Ouais, non. Ouais, non, 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 non. Ah, c'était peut-être une erreur d'aller chercher sa deuxième tour. On va essayer de survivre un peu avec le Firbar, la capa du moine. Mais je pense que malheureusement, ce sera pas suffisant. Et ouais, on va se faire 3 couronnes ici par ce petit dégolem alors qu'on avait bien commencé la game. Ouais, j'ai peut-être été un peu trop greedy ici. Si j'étais seulement parti en défense, je pense que j'aurais pu mieux défendre vu que j'aurais eu plus d'élixir. Mais bon, de toute façon, avec des si, on refait le monde. Donc c'est pas grave, c'est notre première défaite du super défi. Donc il nous reste encore 2 chances. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine game. Et on part pour notre deuxième tentative des 2 victoires. Donc là, on aura le ballon. Cette fois-ci, on a également le Phoenix qui est une bonne défense contre les troupes adverses. Du coup, il va nous jouer un petit Phoenix ici. On va jouer un Phoenix également de notre côté. Comme ça, les deux vont s'entretuer. Et en même temps, comme le Phoenix sera de notre côté, on aura un petit avantage. Notre Phoenix qui devrait survivre et en même temps casser l'œuf adverse. Donc là, ok, notre petit barbare qui va gérer le fût à barbare adverse. Donc là, vu son deck, c'est potentiellement encore le deck golem d'avant, même si ce serait quand même très très hasardeux. Mais bon, du coup là, il a l'air de vouloir rien faire. Je vais juste partir en bûcheron fond map, je pense, parce que là, s'il veut pas jouer, je pense qu'on va devoir lui forcer la main, hein. Et le meilleur play ici, ça va être de mettre un petit bûcheron derrière notre tour pour voir qu'est-ce qu'il a pour aller le contrer. Donc il va nous jouer un bourreau. Ok, donc comme il joue un bourreau, c'est sûrement du cimetière. Vu les cartes qu'il avait là, il va activer la tour du roi avec mon bûcheron. Donc ça, c'est bien joué de sa part. Donc là, ok. Ok. Donc là, il a quand même pas mal de counter à mon ballon. Ce que je vois, ça fait pas super plaisir. On va mettre le petit moine ici pour aller gérer le bourreau. Voilà, nickel. Et là, on a un petit counter push. Il a une Thompson Web. Donc je pense que ça confirme bien le fait que ce soit du cimetière. Il va sûrement mettre son phénix sur mon dragon électrique. Donc je pense qu'on va aller mettre la cabane du moine, plus rajouter un phénix derrière pour aller gérer son phénix. Comme ça, là, on gratte un peu avec notre moine. Et le phénix qui devrait pouvoir gérer l'œuf à moins qu'il rajoute un truc. Et non, ok, du coup, parfait. Parfait. Il joue un roi des squelettes également, d'accord. Donc là, on va mettre un petit ballon ici. Comme ça, on va lui forcer, voilà, on va lui forcer mettre un petit bourreau. Il va devoir acheter un truc ici s'il veut pas se prendre de coups. Parfait, en plus, on lui force à mettre une petite tornade comme ça. Là, je pense pas qu'il a assez d'élixir pour partir en push ici, voilà. Il va mettre la capa de son roi de squelette, mais c'est pas très très utile honnêtement, hein. Vu que dans ce cas de figure, on a le fût à barbare. Il va repartir en tombstone, ok. Donc je pense qu'on va vraiment mettre des dragons électriques super haut, parce que ça va être une de nos cartes principales dans ce match-up, hein, vu qu'il peut vraiment faire chier l'adversaire en mettant des coups de loin et en plus en splashant. Donc je pense qu'on va forcer avec un gel ici. On va lui forcer à mettre une tornade et un bourreau en plus. Donc ça, c'est parfait. En plus de ça, la bombe qui va connecter à sa tour. Donc ça, c'est parfait pour nous. Tant qu'on gratte un peu, c'est cool. Et il va partir un peu directement. Ok, oula.
Est-ce que l'œuf peut se faire gérer par hasard? Ah, ça, c'est vraiment pas de chance. Vraiment, vraiment unlucky. Mais bon, du coup, là, on a notre phénix qui est encore en vie. Il va aller gérer mon œuf. C'est pas super grave, le sort de rage qui va permettre au dragon électrique de gérer tout ça tranquillement. Bon, on s'est fait quand même pas mal rater à cause du cimetière, mais j'ai envie de dire qu'on n'est pas si mal que ça. Mais bon, la tombstone qui va nous poser vraiment beaucoup de soucis, hein. En plus de ça, il a le poison, plus la tornade, plus le bro, plus le phénix. Donc il va falloir vraiment essayer de caler un gros push avec le moine qui permettra d'aller tanker pour notre ballon, hein, contre le bourreau adverse. Mais bon, ça va être assez compliqué. Pour le moment, on n'a pas vraiment l'occasion de le faire. Donc il faudra essayer de mettre de la pression ici. Comme ça, on va essayer de faire de la value en attaque, hein, si on ne peut pas en faire en défense. Donc là, ok, on a pas mal de troupes sur la map. On va mettre une petite tornade plus le dragon électrique. Le moine en plus qui met quelques dégâts grâce à sa kappa. On va réussir à gérer son phénix normalement. Parfait. Petit gel ici. Comme ça, le phénix qui devrait pouvoir aller gérer le bourreau. Et en plus de ça, le dragon électrique qui est sur sa tour. On lui force à mettre une tornade ici. Mais notre dragon qui va quand même mettre à sa tour. C'est ça mon dragon. Voilà, c'est très très bien. Il va partir un peu ici. Donc là, si on pouvait lui forcer à mettre un poison, ce serait bien. Ok, on a réussi à lui forcer un poison, donc là c'est parfait, c'est le moment. On va vraiment essayer de créer un gros push parce que là vous avez vu, on a un avantage de fou. Donc faut en profiter. En plus on a notre phénix qui est en vie, enfin qui a respawn plutôt. Il va mettre son bourreau, parfait, la kappa du moine qui va permettre d'aller renvoyer les projectiles du bourreau et permettre au ballon d'avancer. Donc là on a vraiment beaucoup de troupes sur la map. Oh, grosse erreur de la part de l'adversaire qui a foiré sa tornade. Du coup, le gel qui permet au ballon d'aller finir la tour adverse. Et du coup, les 12 victoires qui tombent avec ce petit deck ballon gel revisité avec le moine et le phénix. Donc, on va ouvrir le coffre directement en espérant avoir quelque chose. Allez, Supercell, je croise en vous. Et rien du tout, malheureusement. Supercell qui me baise comme d'habitude. Mais bon, du coup, bon, alors ça c'était des combats amicaux pour tester des trucs, mais du coup voilà, vous pouvez voir, on a vraiment battu toutes sortes de match-up avec ce deck ballon, donc je peux que vous recommander, hein, de toute façon, il est très très no skill, on va pas se mentir. Du coup, on va se laisser ici, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout, porte bien, ciao.